Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous fais une petite vidéo assez rapide pour vous expliquer comment ça fonctionne un fumoir de type frigo comme ça, c'est-à-dire en ferraille. D'accord, ou alors ça peut être les fumoirs en inox et tout ça. Mais je parle de cela, je parle pas des bois. Pourquoi? Dans ce genre de fumoir en ferraille, tu vas avoir de la condensation. Donc je fais cette vidéo parce que je sais pas si tu peux voir, mais il y a plein de fumée. Ah oui, parce qu'en ce moment je suis en train de fumer, c'est pour ça que tu entends le bruit. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Je suis sur des groupes Facebook qui parlent de fumoir, de fumaison en tout genre et tout ça. Et donc les gens, ils viennent, ils parlent de leurs problèmes, hein, leurs solutions également. Hein. Donc c'est un groupe où tout le monde vient pour discuter, échanger, partager, donner des conseils, donner des solutions, comment fumer ceci, comment fumer cela, comment améliorer son fumage, des recettes, des solutions pour ne pas être emmerdé, tout ça. Donc, et là, il y a une personne qui est venue et qui demandait comment ça se fait qu'elle avait du condensat, de la condensation, dans son fumoir de type frigo comme celui-là. Et donc j'ai essayé de lui expliquer brièvement comment ça se faisait. Donc la condensation apparaît sur ce genre de fumoir quand tu as une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Avec la ferraille, la différence de température va te faire tout simplement de la condensation. Tu auras ça avec ce type de fumoir et pas les fumoirs en bois. Pourquoi? Parce que le bois déjà, et d'un, c'est plus chaud que la ferraille, et de deux, le bois absorbe l'humidité. Voilà. Après, si tu veux faire un fumoir en bois, tu peux, mais il y a des règles à respecter. Sur ce même forum, groupe, dans la semaine, il y a des gens qui avaient posé la question, est-ce qu'on pouvait faire un fumoir avec de bois de palette? Alors oui, mais non. Oui, dans le sens où si tu récupères de la palette perdue, ce qu'on appelle la palette perdue, c'est tout simplement la palette que tu vas trouver derrière les magasins, tout ça. La palette qui n'est pas consignée, parce qu'elle est traitée à haute température, elle n'est plus traitée comme avant avec des produits et tout ça. D'accord, elle est traitée à haute température. Mais non, dans le sens, si tu veux utiliser de la palette Europe. La palette Europe, tu la reconnais, elle est bleue, rouge et de différentes couleurs. Voilà, donc là, elle est traitée, il y a de la peinture, voilà. Donc, ou autrement, directement, tu vas chez un détaillant de matériaux et tu prends du bois, du Douglas et tout ça, et t'évites de prendre des bois traités. Voilà. Donc là, tu vois pas trop au-dessus, mais j'ai plein de sortes de générateurs de fumée parce que moi, je fume avec des générateurs. J'utilise plus du tout, comme là, des serpentins. Je te le montre parce que j'en ai. Parce que c'est facile de dire que c'est pas bien. Faut expliquer pourquoi. C'est pas bien parce que, alors déjà, ça peut être long à s'allumer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu utilises des générateurs comme là, moi j'en ai plein de prototypes, hein, parce que je suis toujours en train d'améliorer mon système et tout ça pour avoir un système le plus performant possible. Donc toujours avec des systèmes à pas cher, hein, des boîtes de récupération et tout ça. Donc ça coûte que dalle. Toi, alors pour la soudure, quand c'est une petite boîte comme ça, tu pourras pas souder, à part si tu utilises de la pâte à soudure. Donc de la pâte à soudure, tu vois, il en existe chez Facom de différentes sortes et tout ça. Donc tu prends celle que tu veux, mais il faut utiliser. Alors ça tient plus ou moins bien après avec la chaleur et tout ça. Voilà. Mais bon, c'est pas cher. Tu te fais tes machins, tout ça. J'ai déjà expliqué 50 000 fois dans des vidéos comment on fait ça. D'ailleurs, ces vidéos fonctionnent hyper bien et circulent naturellement sur ces groupes-là. Hein, voilà. Donc ça, on doit être dans les premières générations que j'ai fait ça. Donc tu vois, j'utilise une grosse pompe de bassin. Là-dessus, tu peux mettre plusieurs générateurs de fumée, hein, pour plusieurs fumoirs si tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Avec des générateurs comme ça, on va éviter la sueur, hein, parce que tu vois,
Là, j'en ai plein sur ma table. C'est le bordel parce que je suis toujours en train d'innover. Et tu vois, ça vole. Hein. Quand l'air passe, bah, ça sort par là. Alors, le mieux, c'est des copeaux ou du pelé alimentaire conçu pour la fumaison. Après, bah, avec ça, bah, la sciure, ça va très bien. Faut éviter de la tasser. Voilà, faut éviter de la tasser. Tu la passes un petit peu au micro-ondes et ça va très bien. Ça va très bien dans des fumoirs type bois parce que tu n'auras pas d'humidité. D'accord, tu n'auras pas la condensation. Voilà, parce qu'elle est absorbée par le bois et tout ça. Et ça va éviter qu'elle tombe dessus. Et généralement, après, ça s'éteint. C'est pour ça qu'en général, les gens ont des problèmes sur les groupes, les forums, même moi sur YouTube, hein, on me le dit souvent. Comment ça se fait que ça s'éteint? Ben voilà la solution. Et voilà la raison. Donc, si tu veux pas que ça s'éteigne, ben tu vois, là on est sur un frigo. Ça, t'en trouves partout à la déchetterie. Hein, tu regardes sur Market, Le Bon Coin et tout ça, t'en as partout. Les gens s'en débarrassent. Moi, j'avais complètement vidé. Je te montrerai à l'intérieur tout à l'heure. Et après, des systèmes comme ça coûte que dalle. Les pompes à air, tu vois, j'en ai plein de sortes. J'en ai encore là. Tu vois, je dois encore en avoir. Bon, ça coûte que dalle, les pompes. Tout dépend ce que tu veux faire et tout ça. Bon, des fois, c'est bien d'avoir des pompes puissantes, un peu moins puissantes et tout ça. Je sais pas si tu peux voir, mais il y a plein de fumée autour. Parce que ça fume vraiment. Et donc, on va en arriver sur le vif du sujet. Hein, c'est pour ça que tu es venu sur la vidéo. D'ailleurs, je t'invite tout de suite à laisser le pouce bleu, à t'abonner. Hein, et aussi à partager la vidéo. Parce que si pour toi, cette vidéo peut être utile, elle peut être aussi utile pour d'autres. D'ailleurs, mes vidéos sur les générateurs de fumée que j'ai fait, tout ça, fonctionnent hyper bien. Ça marche, mais alors vraiment très très bien. D'ailleurs, si il y a des marques qui souhaitent me contacter pour des partenariats, il y a tous les liens dans la description pour ça, que ce soit pour des fumoirs, pour de la sciure, des copeaux, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va regarder un peu, là, qu'est-ce qui se passe par ici. Donc, par ici, donc, tu vois bien, il y a un gros compresseur, hein, pompe à air, toi, tu étais sur un truc, toi, ça envoie. Donc, t'occupe pas de l'installation qui est là, hein, mais voilà. Donc ça, c'est pas chaud, hein, tu vois, on peut mettre le doigt. Ça, ouais, ça également, c'est pas chaud. Ça, par contre, c'est chaud. Voilà. Là, on va éviter. Donc, on est sur un système Venturi. Donc, tu vois que ça fume dessous. Hein. Voilà, c'est allumé. Donc, petite boîte genre café, tu prends ce que tu veux. Tu fais un trou sur le dessus, tu passes dedans. Là, tu as un tube qui passe à l'intérieur. Et puis, bah, ça aspire l'air, ça la pousse là. Là, et voilà. Là, tu peux voir dans le bocal, le jus que tu as là, c'est pas du café, c'est du condensat. La fumée passe là, descend dedans, voilà, se refroidit dans le bocal, et après remonte et passe par là. Voilà. Alors, tu dois te demander si ça fume réellement. Donc, on peut voir que c'est un peu gris, donc ça fume. Mais je vais te montrer réellement comme quoi ça fume. Donc, tu peux voir avec ma main, comme quoi on a quand même de la fumée et on va les voir tout de suite dans le fumoir. On a également de la fumée qui passe par ici. Bon, tu as toujours un peu de perte. Donc on peut voir en même temps au niveau de la température, on est bien. Vraiment, on est parfait. Allez, c'est parti. Voilà. Tu peux voir, alors on voit, je vais aller chercher une lampe. Alors tu peux voir, voilà, on a, donc tu vois que ça booste. Hein. On a un peu de condensat, hein, la condensation, l'humidité, mais ça va, c'est pas trop méchant. Voilà. C'est pareil, je t'ai fait également plein de vidéos déjà sur la chaîne YouTube, Passion Campagne. Voilà, sur le saumon fumé. Bon allez, je referme ça. Et alors, ce bocal a une double utilité. C'est que là, tu vois, on voit bien quand même à travers, on voit qu'il y a de la fumée. Mais quand ça fume bien, tu vois, je vais attiser un petit peu. Et tu vas voir, regarde, voilà. Toi, ben, tu vois plus rien. Parce qu'il est plein de fumée. Voilà. Donc là, ça peut te servir également de témoin pour savoir ben, si ça fume bien ou pas. Donc, attends, ça fume bien.
On voit que... Voilà. Et là, bon, je suis avec de la sûre. L'idéal, ça serait du copeau ou du pelé. Voilà. Bon, bah, si c'est pas fait, je t'invite à laisser le gros pouce bleu, à t'abonner, également à partager. Pour ceux qui verront la vidéo sur Facebook et tout ça, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Passion Campagne. Vous allez voir, on fait pas que de la fumaison et tout ça, mais on en fait quand même pas mal. On cuisine énormément. Voilà. Et puis j'essaye de donner des astuces et des conseils quand je peux. Voilà. Bah, allez, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Pour tout ce qui est partenariat, c'est pareil, ça se passe dans la description. Allez, salut, à la prochaine et bon fumage.